Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. On en vient à ce sujet, évidemment, c'est un feuilleton pour dire, oui, cette affaire marque donc un tournant, certes, à la CRIEF, cabinet Silla, alias Bill Gates, lavé donc de tout soupçon et bénéficiant donc d'un ordre de mise en liberté d'office et immédiate. L'ex-intendant donc d'Alpha Condé avait été écroué à la suite de graves accusations de corruption. Depuis, pour lui, c'est le train-train quotidien donc de la prison. 17 mois se sont ainsi écoulés en aller et retour jusqu'à mardi dernier, il faut le rappeler. Cependant, à l'encontre donc de cet acte de la chambre de contrôle de l'instruction, le procureur spécial relève de nouveaux appels. Retour donc sur le feuilleton judiciaire Bill Gates contre la CRIEF avec l'avocat du prévenu. Donc il est avec nous dans ce studio ce matin. Vous le voyez, c'est bien sûr maître Almami Samori Traoré. Il est avec nous ce matin. Bonjour maître et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Lamine et bonjour à tous vos auditeurs et chroniqueurs. Voilà, allez-y mon cher Tamba. Ça fait plaisir de vous recevoir ici en studio. Merci. Pour aborder un sujet, pour aborder un dossier de ce type-là. J'aimerais en profiter pour inviter les autres à faire pareil. On a besoin parfois d'avoir ceux qui ont les mains au charbon, qui sont au charbon. La pédagogie. Et qui peuvent justement apporter cette pédagogie, mais aussi ce devoir de mémoire. Pour redire l'histoire et le film de ce procès-là. C'est donc tout l'intérêt de vous avoir ce matin, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. On va commencer par le commencement, avec vous. De quoi est-ce que l'accusation autour de cabinet Silla est-elle construite, finalement? Tout au début. Merci. Je crois que c'est un dossier qui peut faire un livre de l'histoire judiciaire de notre pays. Et je suis très fier d'appartenir à ce contentieux-là et tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, vous faites bien de rappeler, vous savez, dès la prise de pouvoir par le CNRD, le cabinet Silla fait partie des personnes qui ont subi et qui continuent effectivement de subir aujourd'hui. Donc, ces biens ont été saisis. Ouais. Ces comptes ont été gelés, et lui et l'entreprise, parce qu'on confond souvent les comptes personnels de cabinet Silla, il n'y a qu'un seul compte personnel qui le concerne, tous les autres comptes sont des comptes de l'entreprise. Ouais. Donc, et on a confondu également qu'il s'agit de plusieurs Dioma, mais en réalité il n'y a qu'une seule société, Dioma Group SA. Ok. Donc il y a eu des gels des comptes, des avoirs de Dioma. Nous avons à l'époque décidé de saisir le tribunal de commerce au fin de dégel des comptes. Ouais. Parce qu'en réalité, les banques ont procédé au gel des comptes en ce moment-là, sans aucune décision de justice. Nous avons estimé que, puisqu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision administrative qui pouvait permettre aux banques de geler les comptes, donc nous avons saisi le tribunal de commerce. Alors, je pense que c'est cette procédure qui avait atteint son épilogue, et parce que le dossier était déjà en délibéré, Ouais. que la CRIEF, la mise en place, l'installation de la CRIEF a été précipitée. Les magistrats n'avaient même pas encore de bureau. C'est pour ça que le 27 janvier 2022, je crois, le procureur spécial a fait une communication à la télé. Il n'avait même pas encore de bureau, lui. Ouais. Il a fait une communication pour dire qu'il poursuit Dioma et cabinet Silla pour des infractions de détournement de deniers publics, enrichissement illicite. On se souvient Bref, très bien, avec des chiffres à l'appui. 13 infractions. Ouais. Alors, malheureusement, à l'époque, il y avait 3 rapports de la CENTIF Ouais. sur Dioma. Ok. Et tous ces rapports ont été établis pendant la période du CNRD. C'est-à-dire ça a commencé déjà le 19 octobre 2021. Un mois après la prise de pouvoir. Après la prise de pouvoir. Ils ont fait 3 rapports. Et ces 3 rapports sont parvenus à la même conclusion, qu'il n'y a ni d'indice de corruption, Incroyable. de détournement de deniers publics et de toutes les infractions qui étaient reprochées à M. Cabinet Silla. La Et ça, CENTIF. c'était La CENTIF. la CENTIF déjà. Ouais. Il y a 3 rapports de la CENTIF. Ouais. Quand ils ont engagé la procédure le 27 janvier, Ouais. c'est 3 mois après que la CENTIF a fait un 4e rapport sur les mêmes périodes, pendant la même période. Incroyable. Ça veut dire que sur le même dossier, on a 4 rapports. Cette fois-ci, ils ont fait un rapport à charge. Ouais. Mais un rapport à charge, un rapport qui doit être accompagné normalement de pièces d'identité, des pièces du dossier. La même Quand vous CENTIF. dites, oui, normalement. Ouais. Mais ce rapport n'était accompagné que des statuts de la société Dioma, Ouais. les pièces d'identité
de M. Kabinet Silla et puis les relevés des comptes bancaires. En clair, pour nos auditeurs, la CENTIF, pour une période donnée, produit 3 rapports dans lesquels elle parvient à la conclusion que on ne peut rien reprocher à M. Kabinet Silla. Tout à fait. Ça, c'est un mois après la prise du pouvoir du Sénat. Un 4e rapport est produit après la procédure. Pour prendre le contre-pied, pour se démentir soi-même. Donc, c'est ce que la CENTIF fait. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Les grandes gueules. Ouais. Alors, ce qui s'est passé quand, d'abord, avant que le rapport, parce que le rapport là est intervenu en mars, donc 2 mois après l'engagement des poursuites. Quand le rapport est arrivé, et quand ils ont engagé les poursuites, les juges d'instruction qui ont reçu le dossier ont estimé qu'il n'y a rien à leur possession leur permettant de l'inculper ou même inculper la société. Ils ont commis rogatoirement les juges d'instruction. La commission rogatoire, c'est un mandat que le juge d'instruction donne à un officier de police judiciaire ou à un juge d'instruction pour mener des missions d'enquête sur des points précis. Donc ils ont renvoyé le dossier au niveau de la direction centrale des investigations judiciaires. Cette direction, on a roulé là-bas pendant 3 mois. Elle a fouillé dans tous les services publics, marchés publics, des réquisitions. Les gendarmes ont fait des descentes au niveau des impôts, au niveau de la douane, pour avoir des informations. Ces gendarmes qui agissaient comme un juge d'instruction, parce que la commission rogatoire, les actes qui y sont issus sont des actes d'instruction, c'est comme si ça venait d'un juge. Ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle il n'y a aucun indice de corruption, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit? Lorsqu'on dit qu'on a... Hier, je vous ai entendu ici que des montants ont été retrouvés. Les grandes gueules. L'exercice... du 9 novembre. Tout à fait. L'exercice qui consiste à l'enrichissement illicite, en fait, dans cette matière-là, il y a une sorte de renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est à nous de prouver l'origine licite des fonds qui ont été trouvés. Et tout l'exercice que nous avons fait dans ce contexte-là, c'est ce qui a consisté à cela, à justifier l'origine licite de cela. C'est ce que nous avons fait. Quand les OPJ ont... Parce que quand on lui a dit, par exemple, qu'il avait... Vous avez déjà, dans la procédure-là, prouvé que tout ce qui a été trouvé dans les comptes appartient à Kabinet Silla et il l'a acquis de manière licite. Tout à fait. Nous, on a fini avec ça. Mais je vous explique juste quelques petits détails. Donc, quand vous prenez d'abord les fortunes, même d'abord ces biens immobiliers, les enquêteurs, les pièces qui ont été versées au dossier par les enquêteurs, c'était 3 titres fonciers, donc 3 maisons qu'il aurait acquis au temps de Alpha Condé. Quand il a été interrogé, lui-même, il dit, ok, puisque ces 3, j'ai fait que 11 ans avec le professeur Alpha Condé, mais avant lui, j'avais au moins 8 maisons, donc 4 à Conakry, donc je vous envoie les titres fonciers de ces maisons-là, pour justifier que si j'ai pu avoir ça avant lui, pourquoi pas après lui. Donc on a versé tout ça au dossier. Ce qui se passe, c'est que les juges d'instruction eux-mêmes, dans les enquêtes, ont écrit à tous les services. Il y a un rapport de la CENTIF qui manquait. Nous-mêmes, nous avons écrit au juge d'instruction pour dire au juge, demander à la CENTIF de produire tel rapport-là qui discute notre client. Parce que l'instruction, c'est à charge et à décharge. Donc, il a été écrit à la CENTIF qui a refusé de donner ce rapport. Mais nous avions déjà 2 rapports qui parvenaient à la même conclusion que la gendarmerie. Donc, on a fait des investigations. Et je rappelle que toutes les pièces qui ont été versées au dossier de la procédure, je le dis sous la foi de mon serment, 95% des pièces qui sont dans le dossier ont été fournies par Dioma. Ça veut dire que le parquet n'a qu'une seule pièce au dossier de la procédure, c'est le rapport de la dissémination de la CENTIF qui date de mars, donc après les poursuites, que nous avons démonté. Pourquoi ça? Non, je vous le dis, non, vous savez... Parce que, enfin, moi, c'est le profane qui vous pose la question. Est-ce que ça veut dire que la CRIEF et donc toutes les autres entités qui ont travaillé dessus, là vous parliez de la direction des investigations judiciaires, la CENTIF, je ne sais pas si l'agent judiciaire de l'État a été mis à contribution lui aussi, c'est-à-dire que tous, première hypothèse de ma compréhension de profane, est-ce que ça veut dire que l'État ne s'est pas bougé pour aller chercher finalement et produire la preuve de ces accusations? Absolument pas. Non, je vous le dis. Je vous dis que le seul acte d'enquête contre M. Kabinet Silla, c'est ce dernier rapport qui a été fait par la CENTIF sur la même période. Et quand vous prenez ce rapport, je vous donne juste un exemple. Par rapport, par exemple, au matériel audiovisuel de Dioma.
il est dit dans le rapport que ces matériels audiovisuels étaient destinés à la présidence de la République. Sauf que aucune pièce du rapport ne l'indique. Par contre, nous, on a approuvé les contrats d'achat de ces matériels par le groupe Dioma, les bons de livraison, les factures et les documents de dédouanement qui ont été délivrés par le service douanier. Pour dire au juge d'instruction, eux ils disent que ça appartient à la présidence. Voici les preuves que nous on a mis qui déterminent que c'est pour l'entreprise. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le média, les actions du média sont détenues par le groupe. Par le groupe. Mais bien sûr. Donc c'est exactement comme ça. Donc le média appartient au groupe. Donc c'est juste un élément de preuve que j'apporte sur la question. Au cours de toutes ces investigations, comme je vous l'ai dit, l'État même a été invité pour se défendre. C'est-à-dire pour donner au juge d'instruction ces accusations. L'État a été invité à 2 reprises. L'État n'a pas comparu devant le juge d'instruction. Ça veut dire que l'État n'a même pas déposé de mémo. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à déposer. Et le parquet, même dans son réquisitoire définitif, a abandonné plusieurs infractions. Détournement de deniers publics, parce qu'on dit qu'il gérait des fonds à la présidence de la République. Aucune pièce du dossier, aucun document comptable n'indique que M. Kabinet Silla a géré des fonds à la présidence de la République. Ça n'existe pas. Vous ne verrez aucun dossier comme ça à la présidence. Et je rappelle. Non, oui. Non. Voilà. Je peux entendre ce que je veux vous dire, qu'il n'y ait pas de pièces. C'est ce que je veux. Non, par rapport au détournement, c'est bien compris. Il a géré des fonds publics. Tamba, je n'ai pas dit qu'il n'a pas géré des biens publics. Je dis, M. Kabinet Silla n'était ni ordonnateur, ni comptable, ni DAF à la présidence de la République. Ce qui signifie, parce que dans la loi anticorruption et dans tous les corps de contrôle. Un intendant quand même, maître. Oui, un intendant. Bien. Il y a une explication. Ne confondez pas l'intendant de l'armée. Mais non, pas du tout. Je ne confonds rien du tout. Non, c'est ce que je vous dis. Pour la meilleure compréhension des auditeurs, c'est très important. Voilà, c'est cela. Mais on lui accuse de détournement de deniers publics. Mais le détournement de deniers publics, ça ne tombe pas du ciel. Alors, pas du tout. Donc, il faut partir quand même des indices, des éléments. Et contrairement à l'enrichissement illicite, le détournement de deniers publics, la charge de la preuve de cette infraction incombe au procureur, donc à l'accusateur. Bref, nous aujourd'hui, le débat n'est plus sur le fond du contentieux. Parce que le juge d'instruction a mis le dossier à la disposition de toutes les parties pour faire des observations. Nous l'avons fait, le parquet l'a fait. À la conclusion, le juge a estimé qu'il n'y a pas d'infraction. Et je rappelle, les juges qui ont rendu cette décision n'ont pas été nommés à ce poste-là par l'ancien régime. La juridiction, elle n'a pas été créée par l'ancien régime. Autrement dit, la junte a estimé que ce sont ces magistrats-là qu'il leur faut pour en fait enquêter sur ces dossiers-là. Ils sont parvenus à cette conclusion. Si la justice est la boussole, on doit pouvoir le suivre. Le parquet dit qu'il n'est pas d'accord. L'État également dit qu'il n'est pas d'accord parce que l'État est représenté dans la procédure par la justice. Les grandes gueules. En appel également, la décision a été confirmée. Donc, ce qui fait qu'on a un arrêt aujourd'hui de non-lieu qui a été confirmé, contre lequel arrêt le parquet s'est pourvu en cassation. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous amène, c'est par rapport à la détention de M. Kabinet Silla. Justement, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que quand la justice se contredit, il y a un problème. Techniquement, allez-y, de quoi il s'agit. Vous savez, quand vous prenez les dispositions des articles 284 et 318 combinés du Code de procédure pénale, il est dit que lorsqu'une ordonnance de non-lieu ou un arrêt de non-lieu intervient, les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. Et l'article 312, alinéa 5 du même Code de procédure pénale, dit clairement que les décisions de mise en liberté qui sont rendues par les juges d'instruction et qui sont confirmées en appel produisent leur plein et entier effet. Malgré ça, le parquet dit, moi j'ai fait pourvoi, il ne sort pas. D'accord. Mais entre-temps, le mandat de dépôt qui est décerné contre une personne en matière correctionnelle, c'est 4 mois, renouvelable une fois. Exact. Et en matière de détournement de deniers publics, ce délai peut aller jusqu'à 12 mois. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est dans une hypothèse où le mandat de M. Kabinet Silla, parce qu'il a été placé en détention provisoire le 3 novembre 2022, le 27 février 2023, le juge d'instruction, à la suite d'une audience, a décidé de ne pas renouveler le mandat. Les grandes gueules. Donc, le parquet a fait appel. Quand on est arrivé à la cour d'appel, le procureur a perdu. Il s'est pourvu en cassation.
Et là, le 11 juillet 2023, la Cour suprême a cassé cet arrêt au motif que il y a des personnes qui auraient dû être entendues et qui ne l'ont pas été. Et puisque ces personnes pourraient être éventuellement des complices ou des co-auteurs, et qu'il fallait casser l'arrêt. Dans ça, c'était en juillet. Il a renvoyé le dossier devant la CRIEF, devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, autrement composée, cette fois-ci par d'autres magistrats qui n'étaient pas ceux qui l'ont connu dans le premier contentieux. Mais malheureusement, ils ont, depuis juillet, ce n'est que le 15 passé, que les deux nouveaux magistrats qui ont été nommés encore à la CRIEF, donc à la Chambre de contrôle, ont programmé le dossier, on a débattu le contentieux. Il y avait deux problématiques. Le premier, c'est quoi? C'est que le motif pour lequel la Cour suprême avait renvoyé le dossier devant la Chambre autrement composée a disparu. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'instruction a été clôturée. Et en première instance, et en appel devant la Chambre de contrôle. Non, les grandes gueules. Effectivement. Deuxième problématique, c'est que le mandat doit être renouvelé dans la limite du délai maximum légal. Ouais. Et le délai maximum légal, c'est 12 mois. Et même là, le procureur lui-même a renoncé au délit de détournement de deniers publics. Ce qui signifie de facto que 8 mois. Mais Cabinet Silla est en détention depuis 17 mois. Nous avons dit au juge d'instruction, au juge à la Chambre de contrôle, si vous pouvez renouveler le mandat du Cabinet Silla, et que vous soyez dans les limites de 12 mois, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous rendez la décision au nom du peuple de Guinée. Parce que les gens oublient souvent ça. Dans la décision, je l'ai avec moi ici, il est écrit au nom du peuple de Guinée. Ouais. Donc, ils ont rendu au nom du peuple de Guinée, mais tellement que les juges ont considéré que la détention de Cabinet Silla est manifeste et arbitraire, ils sont allés jusqu'à ordonner au procureur l'exécution de cette décision, nonobstant tout recours qu'il le fera. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Pour vous dire que Ali Touré joue avec le peuple de Guinée. Parce que c'est ça la réalité. Ce qui se passe, c'est que lui-même, il introduit à la Cour suprême une requête aux fins de sursis à exécution. Les grandes Vous savez, gueules. ça arrive lorsque, par exemple, la décision qui a été rendue en appel, elle est exécutoire. C'est-à-dire vous le libérez d'abord. Après, vous demandez à la Cour suprême, non, sa libération-là, il faut y surseoir. Donc, tant que cette décision de sursis à exécution n'intervient pas, l'intéressé doit être mis en liberté. Mais malgré ça, Ali refuse de le mettre en liberté. Wow. Il n'est pas d'injustice. Mais, Donc, mais le comment dossier- comprendre justement cet acharnement-là? Oui. Je disais hier, moi c'était des questions que je posais profanes, comme le disait Tamba, des antécédents, gros point d'interrogation. Comment pourront expliquer, on pourrait expliquer ce qui se passe là avec Ali Touré, entre autres? Parce qu'il agit quand même au nom du peuple de Guinée, comme vous le dites ce matin. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Il est censé agir. Les grandes gueules. C'est ce qu'il dit. Est-ce Non, qu'il il le l'a- fait au nom du peuple. Non, Voilà. il Même est, s'il Allez-y, agit maître. il est censé. Mais est-ce S'il que ce agit qu'il mal, fait... il le fait. Allez-y, maître. Je dis pas que Alors, c'est normal. J'ai posé une question, Jacques. Voilà. Alors, ce que je peux dire, Ouais. moi je suis un professionnel de droit. Et, Je juge les faits et les procédures. Ce qui a pu avoir entre Cabinet Silla et ceux peut-être qui ont le pouvoir, ou Ali, je ne sais pas grand-chose. Ce que je peux dire, c'est qu'un intellectuel, à un moment donné, quand tu fais trop de sale boulot, à un moment donné, quand il faut dire au chef, ça là, je ne peux pas. ouais. Surtout que, quand on dit dans la décision qu'elle est exécutoire nonobstant tout Les recours, grandes gueules. va dire au général, lui là, on ne peut plus le maintenir en détention. Maintenant, si on le maintient en détention, soit ce que le général a dit, Quel le général? le général Mamadi Doumbouya, Ok. le 5 septembre, que la justice va être la boussole, Ouais. soit c'est une arnaque, donc c'est du faux. Ouais. Alors, comment tu oses ne pas savoir qui est le général? Mais non, mais il y a plusieurs généraux quand même, mon C'est cher ami. le- Qu'est-ce que tu racontes? C'est le colosse. Allez-y, maître. C'est pas possible. Donc, Il y a un seul général. moi, j'espérais Oui. que le général n'est pas derrière. Ouais. J'espérais que le nouveau ministre de la Justice, qui nous a dit qu'il ne veut pas de confrontation, Ouais. et qu'il veut le dialogue, parce que moi je lui ai déjà écrit, non pas en sa qualité de ministre de la Justice, parce Ouais. que ça la loi me l'interdit, mais je l'ai écrit en tant que ministre des droits de l'homme. Et ça j'en ai le droit, Ouais. parce qu'il s'agit d'une question véritablement de droits de l'homme. Ça, c'est vrai. Je vais lui demander
qu'il doit faire de ça son baptême de feu. Parce qu'il n'a pas encore réglé de problème. Je suis d'accord. Ça, s'il le fait, il aura réglé un problème. Et le colonel doit demander à ces gars, ça là, laissons tomber. Ouais. Voilà, le feuilleton Bill Gates. Allez-y, mon cher Mohamed. Est-ce que vous pensez qu'Ali Touré est en train de faire le sale boulot du général? Du général? Oui. Parce que vous avez dit, à un moment donné, un intellectuel doit être capable de dire au général, ça là, je ne peux pas. Non, pas que le général. Ça peut être le général, tout comme ça peut ne pas être le général. Oui, mais non, ce que je vais vous dire, non, je parle d'une simple logique. Ma logique, elle est simple. Le procureur relève, entre guillemets, de l'exécutif, quand je vais dire comme ça. Parce qu'il est sous quand même l'autorité du ministre de la Justice, qui peut lui donner des instructions. On a vu ce que Charles le faisait. C'est très simple, le procureur a la possibilité de dire au ministre, ça là, c'est pas la peine. Et de la même manière, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, attendez, s'il vous plaît. Non, ce que je veux perdre face à vous, Ali Touré. Non, pas face à nous. Peut-être qu'il a promis aux autorités qu'il peut avoir la peau du cabinet SIDA. Et puisqu'il n'est pas en mesure d'avoir sa peau, il faut qu'il préserve certainement son poste. Mais je veux simplement dire ceci. Moi, je vois en face de moi Ali Touré. Je ne vois pas le général, je ne vois pas le ministre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend cette décision et qui l'assume. Et c'est lui qui répondra devant l'histoire. En tout cas, le général a dit, il a toujours dit, même quand il est passé, quand Yari était dans Fatoumata Yari Yansane, qui était ministre de la Justice, il est venu, il dit faites comme Kéléfa. Ça veut dire que le ton est donné. Il appartient à chaque magistrat quand même de prendre ses responsabilités. Alors, moi je n'accuse pas le général. Une dernière petite question, c'est de savoir comment est-ce que... D'accord. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de questions. C'est avant toi. Bon, d'accord, vas-y. D'accord. Entre le procureur et le juge, qui est plus fort pour libérer cabinet ou pas? Parce que en réalité, ce que vous venez de nous dire, c'est que Ali il est plus fort que tout l'appareil judiciaire en fait. On dit libère une fois, il libère pas. Libère deux fois, il libère pas. Libère trois fois, il libère pas. Il fait ce qu'il veut quoi. Avec inégalité notoire. C'est la 5e fois. Hein. Libère avant même que tu ne partes te plaindre. Il n'est toujours pas libéré. D'accord, je vous explique pourquoi. Oui. Dans nos textes, lorsque le procureur fait appel, la loi dit que l'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'examen de l'appel. C'est ce qui est dit. Et que le pourvoi parfois est suspensif. Le procureur, son rôle, c'est de l'exécuter les décisions de justice. Donc c'est lui qui délivre en fait l'ordre de mise en liberté. Ah. Oui, ça veut dire que quand vous avez une décision, le procureur vous donne un ordre de mise en liberté pour que vous puissiez présenter ça au régisseur pour le sortir de la prison. Vous comprenez? Cet ordre de mise en liberté, d'abord, n'est prévu par aucun texte de loi. Mais c'est devenu une pratique des procureurs. En réalité, c'est le juge qui est fort. Exactement. Parce que le juge dit dans sa décision, exécute-le avant que ton pourvoi, même si tu dois le faire, ne soit examiné. Ali Touré le fait en violation de la loi. La preuve, c'est quoi? C'est que par rapport à cette décision, il dit aux gens, j'ai fait pourvoi, je n'exécute pas. Mais pour autant, il a fait une requête adressée à la Cour suprême. Il dit non, ordonnez le sursis à exécution de cette décision. Sinon, à l'état actuel, c'est pas bon. Ça veut dire responsabilité. Parce qu'au Sénégal, les questions de détention ne prennent pas 2 semaines. On les vide du contentieux et on passe à autre chose. Mais quand vous dites à la Cour suprême de prendre ses responsabilités, aujourd'hui, il y a cette note quand même qui est adressée au procureur qui n'obtempère pas sur cet angle. Est-ce qu'il peut revenir à la Cour suprême de passer par une action pour exécuter sa décision, sans passer par le procureur? Non, la Cour ne fait que rendre une décision qui est conforme à la loi. Comme je vous l'ai dit, je rappelle toujours, quand le général, à l'époque colonel, a prêté serment sur la charte, c'est eux qui l'ont imposée. Il a prêté serment de respecter cette charte et de veiller à l'exécution des décisions de justice. Donc c'est lui qui est garant de l'indépendance de la justice. Ce qui signifie que si cette décision est exécutoire, il doit dire au ministre, dis à ton procureur de l'exécuter. Moi, président, je suis garant de l'exécution de la décision de justice. C'est pourquoi je dis que nos clients sont détenus par l'exécutif.
Non pas le judiciaire. Très bien. Alors, dernière question, Tamba. Dernière question, rapidement. Il disait qu'il y en avait beaucoup. Oui, il y en a beaucoup en vérité. Oui, parce que sur les autres, on pense à Dadis Camara, on pense à Dr Diané, à on va revenir. Ibrahima Kassori Fofana que vous avez évoqué, mais sur le cas Bill Gates, hier, je suis revenu sur cette communication de la CRIEF. Elle date du 9 novembre 2022. C'était une conférence comme ça que la substitut avait à l'époque donnée. Les montants sont faramineux. C'est des milliards et des millions en devises. C'était un superlatif. Quand on voit ça, quand les Guinéens ils entendent ça, et puis on entend, mais finalement il y a rien, c'est vide. D'accord. Bon, il y a quand même ces préoccupations. Vous avez entendu, c'est la question, vous avez certainement entendu courir ce bruit-là. 6 millions de dollars proposés au président de l'institution pour obtenir que Bill Gates ne soit pas condamné. Et puis derrière, on voit ces rapports. La direction des investigations judiciaires dit « Non, il n'y a rien, il est propre, il est propre ». La justice dit « Il est propre, il est propre ». Est-ce que cette affaire de 6 millions de dollars n'a pas joué favorablement en faveur de tous ces rapports qui sont favorables à N'oublie pas que c'est le conseil, là, quand même, mon cher. Attends, je vais répondre. Allez-y. Je veux terminer. Non, vous allez répondre en même temps. Vous allez répondre en même temps. Et alors, enfin, j'ai rien pour étayer cela, mais c'est quand même un bruit qui a couru. Je sais que vous en avez entendu parler. Et l'autre chose, c'est quand même ces biens. Vous avez dit que ces biens avaient été saisis. Plusieurs fois, on nous a parlé de biens comme des véhicules, des voitures de Bill Gates qui auraient été pris comme ça par l'exécutif. C'est quoi la vérité aujourd'hui, maintenant que nous vous avons? D'accord, je vais vous expliquer. D'abord, premièrement, vous pensez vraiment que un dossier comme le dossier de Bill Gates, on est opposé à un État qui a tous les moyens et qui peut broyer tout sur son sommet. La preuve aussi. Non, la preuve est que vous-même, vous êtes brouillé ici, quoi. Donc, ils ont tous les moyens. Ok, vous pensez qu'on peut proposer de l'argent, 6 millions d'euros, et qu'on ne poursuit même pas cabinet pour ça aussi, parce que ça, c'est la corruption? C'est pas vrai. D'accord. C'est archi faux. D'accord. Ça, c'est un. En tout cas, je souhaitais aborder le sujet avec vous. Ça, c'est pas vrai. Très bien. Et je lance un défi à quiconque. C'est faux. Bien. Voilà. Deuxième chose, quand vous dites qu'il y a des montants dans le compte, je rappelle, je ne dis ces rien. montants. Non, attendez. Je dis ce qu'ils ont dit. Non, Il faut quand même préciser. Voilà, ça. quand vous réitérez ce qu'ils ont dit. Quand vous réitérez ce qu'ils ont dit. Ces montants sont dans les comptes de Joma Group SA, qui est une société qui a des activités régulières en République de Guinée. Première chose. Et qui a signé des contrats avec des entreprises minières. Parce que vous vous souvenez, il y a des camions qui sont avec... Exact, en effet. Ainsi de suite. Allez, maître, je vais vous interrompre, s'il vous plaît, juste le temps d'un clin d'œil, évidemment, à nos partenaires. Et puis, on revient, et c'est le top horaire, évidemment, qui vous offre Orange. Exceptionnel, évidemment, ce matin, voilà, toutes nos excuses à nos... voilà, les annonceurs, justement, parce que l'écran a sauté, donc, de l'autre côté. Donc, on va revenir, évidemment, on va combiner un petit peu, je vais dire, les écrans pub un peu plus tard, évidemment, parce que Mohamed Ali a fait n'importe quoi. On va continuer le débat, mon cher ami, avec notre invité ce matin qui n'est autre que Maître Almami Samori Traoré. On parle de ce feuilleton évidemment judiciaire entre Bill Gates et la CRIEF, mon cher Tamba. Avant le top horaire, on parlait de 6 millions. Tout le monde en a entendu parler. Personne n'a vu la preuve. Et plus tard, personne. Voilà. Moi non plus. Voilà, donc c'est simplement que en mettant cette information en relief avec tous ces rapports qui blanchissent Bill Gates, on est légitimement amené à poser la question au conseil que vous êtes. Non, poser la question, quelle est la vérité au sujet de ces 6 millions de dollars? Vous aviez commencé à y répondre. Et puis derrière, ce sont les biens, sont les voitures, les camions éventuellement, dont on a dit qu'ils avaient été repris au monsieur. Quelle est la vérité? Et s'ils l'ont été, quelle va être votre démarche au sortir de ce feuilleton? Je vais vous expliquer. Les 6 millions, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux. En fait, je vous dis encore une fois, lorsque vous avez un tel dossier, parce que je vous dis que c'est le dossier le plus peut-être important de la CRIEF, en termes peut-être de montants qui existent en réalité.
Donc, l'État, quand même, est très vigilant par rapport à ça. Même les magistrats à qui les dossiers-là sont confiés, quand même, sont vraiment kéké, quoi, avant qu'on ne le fasse. Vous comprenez? Ouais. Mais, quand on dit ça, demandez à la personne de vous rapporter la preuve. Moi, je ne réponds pas à des accusations aussi fallacieuses que si vous voulez. Ça, vous pouvez en être sûr, c'est pas vrai. Sinon, l'État même aurait brandi une preuve. Mais c'est des accusations juste pour ternir l'image du monsieur, comme on entend. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein, juste pour dire, les décisions là, ils ont eu ça, ainsi de suite. Ouais. Maintenant, après, vous avez parlé des montants qui sont importants. Ouais. Si vous vous souvenez, quand le procureur général d'alors, M. Charles Wright, c'est lui qui avait fait une conférence de presse, c'est lui qui a publié ces chiffres-là. Exact, à la télé. Première action qu'on a eu à faire, on a poursuivi l'État pour violation de la présomption d'innocence par la faute de M. Charles Wright, et l'État a été condamné à cet effet. Ça, on a réglé. Maintenant, par rapport au montant, justement, l'exercice, ce qui étonne les gens, qui a consisté de notre part, c'était de démontrer la provenance de tous ces fonds-là et la licéité de ces fonds. Les grandes gueules. Lorsque vous avez un contrat, par exemple, avec des entreprises minières pour le transport de bauxite, vous avez une entreprise, par exemple, parce que je vous ai entendu parler de 18 millions de dollars, de 20 millions, vous avez des entreprises qui ont payé à Dioma plus de 20 millions de dollars. Ça existe. Vous savez, la banque, les banques sont, selon la loi anti-corruption et également sur le financement, le blanchiment et le financement terroriste, en ce qui concerne la conformité. Si vous envoyez un montant qui n'est pas d'habitude, la banque va vous demander effectivement de venir justifier. Mais il n'y a jamais eu de tel pendant tout le processus. Et c'est pour cela que les premiers rapports de la CENTIF ont démontré qu'il n'y a absolument rien de concernant. Donc tous les montants que vous avez vus, les contrats, nous l'avons versé au dossier sur le juge d'instruction pour dire tel montant a été versé par telle entreprise suivant tel contrat. Si vous vous rappelez, on dit que un montant de 1 million de dollars avait été payé à un certain Dr Mohamed Diané. Dans le rapport de la CENTIF, on dit que c'est l'ancien ministre de la Défense. Sauf qu'à l'instruction, la personne concernée, nous l'avons démontré, qui était un chef d'entreprise qui avait un contrat avec la société Dioma. Et pour le règlement de la facture de laquelle société, le montant là a été payé. L'opération a été lancée le 3 novembre. Entre-temps, c'était le week-end. Donc le 6, c'était un lundi, donc c'est passé. C'est pourquoi on dit que non, il a fait sortir de l'argent. Donc vous voyez un tel mensonge qui se trouve dans un rapport quand même de dissémination. On dit que c'est Dr Mohamed Diané qui a été entendu. Il dit mais en quoi c'est moi? Si vous vous souvenez, il y a une convocation qui était sortie un jour à la Kiev. On disait que Dr Mohamed Diané était convoqué, mais on voyait que la date de naissance ne correspondait pas à celle du ministre. En réalité, c'est de ce Diané dont il s'agissait. Donc c'était la mauvaise personne. Donc c'est pour vous dire que tous les montants qui sont dans les comptes de Dioma, effectivement, sont justifiés. Je vous assure, la pression qui existe sur les juges dans ce dossier-là, je vous jure sur l'honneur, un juge ne peut pas se permettre de dire que Kabinet Silla est blanc comme neige et qu'il reste sans être sanctionné s'il y a effectivement des preuves le concernant. Donc notre justice est malade aujourd'hui. Ça, au moins c'est clair. Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut compter encore sur quelques-uns à la justice. Absolument. Non, la preuve c'est quoi? On peut compter sur... Il y a des magistrats du siège qui s'assument. La preuve c'est quoi? C'est que les décisions qui ont été rendues par M. Kabinet Silla ont été obtenues de par... D'abord les premiers juges qui étaient à la CRIEF. À un moment donné, vers la fin de l'année, on a enlevé les 95% des magistrats, on a envoyé de nouveaux. Ce sont ces nouveaux qui ont rendu cette décision. Est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi c'est les 6 millions? Bien. Absolument pas. Donc c'est pas vrai. Voilà, les voitures, je vous reviens. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Les camions à un moment donné avaient été saisis. On a vu ça au palais du peuple. Oui, après, on s'est rendu compte que vraiment c'est pour lui quoi. Parce que les gens ont pensé que ces camions, les dédouanements par exemple n'ont pas été payés. Sauf que le juge d'instruction, je vous dis, ils ont mené une enquête très sérieuse. Ils ont saisi la douane, l'actuelle direction de la douane, pas les gens nommés par l'ancien régime, pour demander, voici la liste des biens importés par M. Kabinet Silla, donc par Dioma, pendant telle période, le régime Alpha. Est-ce que les droits de douane ont été payés? La douane a écrit au juge pour lui dire
tout a été payé et voici les preuves du paiement. Quand même. Ouais. L'impôt, quand on est parti aux impôts, ils ont fait des réquisitions au niveau des impôts. Les grandes gueules. Les impôts disent, à date, ce gars ne doit rien, ni son entreprise. Le seul montant que l'entreprise devait, ça l'a été après le 5 septembre. Pendant que les comptes ont été saisis, 413 millions de francs guinéens. Ça, c'est après que les poursuites ont été engagées parce que les activités ont été paralysées. Ouais. À l'époque, les impôts étaient venus fermer, mais quand on les a écrits que les comptes sont saisis, ils ont dit, OK, vous pouvez faire vos déclarations en attendant, vous pouvez faire vos activités, mais faites vos déclarations parce que tout le monde connaît vos difficultés actuelles. Ouais. C'est ça la réalité dans ce dossier-là. Les véhicules maintenant. Des camions ont été restitués. Mais à part ça, il y a beaucoup de véhicules qui étaient dans son parc, Personnel. qui ont été récupérés, Ouais. qui ont été vendus. Vendus. Ah, mais on ne sait pas où ça se trouve. Mais non, mais c'est qui a pris ces véhicules-là? C'est l'État, c'est les anciens ministres, c'est les actuels, les gendarmes. Ce que je peux vous dire, Ouais. c'est que à l'époque, après le coup d'État, il y a eu ce toy-boy-là, les gens sont partis. Même ces deux véhicules. Vous vous rappelez, il y a 2 véhicules qui sont garés et qui ont fait 1 an. Quelque part, on ne sait pas où. Donc quand on a vu, Vous n'allez pas jouer ça avec nous, maître, ce matin. Mais non, c'est pas possible. Vous savez la Mercedes Maybach, par exemple, Voilà. elle est où? Donc elle est actuellement à la criée, il a envoyé là-bas. Mais elle était où entre-temps? Ah non, vous allez nous dire où elle était. C'était où, maître? Mais ce qui est grave... C'était à la gendarmerie, j'apprends. Non, pas là-bas. Ah, d'accord, ok. C'est pas la gendarmerie. Ok. Je vous explique. Au palais, alors? Non, vous savez... Non, Il y avait un à la gendarmerie, un autre de l'autre côté. Non, attendez, je vous explique. La gravité de ça... Extraordinaire, La oui. gravité de ça... C'est l'autre qui répond. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, attendez. Ouais. La gravité de ça, Ouais. c'est que ces véhicules ont été récupérés avec un autre véhicule, mais qui n'appartenait pas à M. Silla, Ok. qui appartenait à une autre personne. Mais on a pris les 3, on dit que c'est pour lui. Quand on s'est rendu, ils se sont rendus compte que le 3e là n'est pas pour lui, ils sont partis voir les gens de Kadak là pour changer l'immatriculation et mettre en son nom. C'est pas pour toi, mais c'est pour toi. Vous comprenez? Non, je vous explique. Maintenant, ça c'est un. La Mercedes noire, elle, on a changé l'immatriculation. La Maybach. Voilà, on a mis un autre numéro d'immatriculation. Mais ces Non, personnes... au nom de quelqu'un? Maître. Au nom de quelqu'un d'autre ou au nom Maître, de ces quelqu'un? personnes-là, les personnes-là sont identifiées quand Il a même. envoyé un fond de dossier. Il dit bon, elle est au juge d'accord. Moi, j'ai immatriculé ce véhicule avec tel fond de dossier et Parce tel qu'il y a numéro. des numéros de châssis quand même qu'on peut comparer. Mais je vous dis que après moult, parce que la Kadak, je crois, les gars avaient, la société là avait écrit pour dire non, c'est pour cabinet s'il a l'autre véhicule là. Quand on a insisté, parce qu'on a voulu poursuivre pour faux en écriture, finalement ils se sont ravis et dit non, on s'est trompé, c'est pas pour lui, c'est pour telle personne. Ainsi de suite. Et l'autre là aussi, voici la vraie immatriculation, c'est pas ça, voici la vraie immatriculation. En fait, moi, j'en ai marre en fait. Ouais, je comprends très bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Almami Samori Traoré, évidemment, avocat donc de Bill Gates ce matin, dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, Thomas. Qu'est-ce que vous allez faire? 17 mois passés en prison, coupé de sa famille, de ses liens, de ses activités. Moi, c'est ma plus grosse douleur. Si M. Kabinet Silla avait été est coupable de toutes ces malversations, on saluerait tous que la justice puisse faire son travail. Bon, mais si à l'arrivée... Vous avez dit hier que s'il n'est pas coupable, tout le monde doit être coupable. Ça veut dire quoi? Non, vous allez voir pourquoi. Par rapport au peuple, justement, parce que cas. si le procureur agit quand même au nom du peuple, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'il y a quand même d'autres cas. Voilà. Les grandes Il y a quand même gueules. d'autres cas qui sont partis de la même façon. J'ai évoqué le cas de Damaro ici. La principale accusation a fini par être bottée en touche par comment on appelle, un collaborateur, celui que l'on attendait pour le clouer. Il est venu le dédouaner, mais totalement. Et au-delà de lui, on a vu comment les accusations, les chefs d'accusation évoluent décrescendo. Chaque fois que la procédure avance, on se dit, mais à la fin, que fait la CRIEF? Les grandes Après, est-ce qu'elle gueules. vous sert? Est-ce qu'elle permet de lutter contre le crime? Ce qui me ramène à cette question. Je peux répondre à ça. À l'arrivée, Kabinet Silla est effectivement blanchi en regard de tout ce que vous nous disiez tout à l'heure et des actes qui ont déjà été pris. Qu'allez-vous faire? Parce que 18 mois passés, 17 mois passés en prison jusque-là, et certainement ça va encore s'allonger. Ces biens-là qui ont été spoliés, du dommage causé à ces entreprises, quelle va être votre démarche? D'accord.
D'abord, la première question, les interrogations que vous soulevez, je veux tout simplement dire que, pour moi, tout est parti de pourquoi la CRIEF a été créée, dans quel but et dans quel intérêt. Est-ce qu'on a voulu prendre ces gens-là pour les mettre en prison, peut-être qu'ils dérangent, ou peut-être qu'ils pourraient déranger, ou est-ce qu'on a voulu rendre justice au peuple guinéen? Pour moi, on aurait pu peut-être les garder à la maison, interdiction de sortie, quoique illégale, et mener des enquêtes avant d'engager des poursuites. Pour moi, ils ont inversé les choses. Ils ont d'abord cherché à garder les gens en prison et après chercher des preuves. Parce que je vais vous dire, l'enquête financière est très complexe. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, il est conseillé de ne pas d'abord mettre quelqu'un en prison. Lorsque vous le poursuivez pour un délit financier, il faut le mettre en liberté. Et le temps, peut-être qu'en liberté, il peut faire des mouvements et autres là, mais s'il est en prison, il va être prudent, il ne va plus continuer à faire des transactions. Donc c'est déconseillé. Maintenant, quand vous dites qu'allons-nous faire, je rappelle que M. Kabinet Silla n'est pas un homme politique. C'est quelque chose d'abord à relever. Ce n'est pas un homme politique, il a été proche d'un politique depuis 1993, où, si vous voulez, il a accompagné dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce dernier n'est pas au pouvoir, mais ce cabinet-là est venu pour l'aider parce que le monsieur venait de perdre son frère, Malik Condé, pour aider le professeur dans ses activités. Le professeur est parti. La seule chose que nous, on souhaite aujourd'hui, ça je vais être très honnête avec vous, c'est d'obtenir la liberté de monsieur Kabinet-Silla et qu'il recouvre ses biens pour continuer à exercer son activité et à redonner de l'emploi à ces milliers de jeunes Guinéens et de familles qui ont perdu tout espoir. Pour le moment, Tamba, c'est ce que nous recherchons. Vous l'avez vu dernièrement ou pas du tout, Bill Gates? Vous l'avez vu dernièrement? Je le vois chaque semaine. Chaque semaine? Le moral? C'est un... Non, il est heureux. Voilà quelqu'un qui a un mental d'acier. Parce que tout ce qu'il a vécu, il a toujours le sourire aux lèvres. Il se dit, mais on veut que je fasse la guerre, je ne vais pas me battre. Qu'on accepte que je sorte et que je puisse participer au développement de la Guinée à travers les entreprises que j'ai créées. Mais il dit qu'il est heureux que le peuple de Guinée chasse qu'à l'issue de ces contentieux-là, qu'il soit blanchi. Et c'est le plus important. C'est le plus important pour Justement, lui. Au moins, on ne va plus dire... Parce que le procès aussi, c'est bon. Mais bien sûr. Quand on fait le procès, il faut aller te défendre. À l'issue, si tu as une décision, au moins... ça te protège. Donc aujourd'hui, c'est le plus important. C'est le plus important pour lui. Moi, je pense très honnêtement que les autorités, si vous voulez, étatiques, doivent encourager la promotion de l'investissement privé. Surtout quand les investigations ont été menées. En le faisant, je pense absolument à vous, à FIM-FM, à d'autres médias aujourd'hui qui sont... Je pense qu'on n'en a pas besoin. On peut vraiment se passer, permettre simplement aux médias d'exercer leur métier en toute responsabilité, en y veillant avec au niveau de la HAC, que quand une émission a un problème, qu'on le convoque, qu'il s'explique, et qu'à la suite de ça, peut-être il y a une décision, on fait des recours contre ça. C'est mieux quand même que d'asphyxier les entreprises. Le pays ne s'en sortira pas avec ça, et ça n'aide pas le colonel et le général. Voilà, allez-y Tama. Oui, Kassori et Dr Diané, vous les avez mentionné vous-même, cette procédure devant les juridictions supranationales, supranationales qui peinent à être exécutées, vous le disiez. Aujourd'hui, rapidement, bon, le temps, il nous presse, il vous presse vous aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un point de ce dossier-là aujourd'hui? Diané, il est bien seul là en ce moment, hein? C'est un bon gars. Vous l'avez abandonné? Bon monsieur. Non. Vous l'avez pas abandonné? Non. Le point, c'est simple. Et je résume par l'arrêt de la Cour sur la CEDEAO. D'abord, Dr Diané, quand il m'a consulté pour venir le défendre, je suis venu voir le juge d'instruction. Il a dit au juge, bon, je vais me consulter, je veux le dossier de Diané. Il m'a donné le dossier de Diané. Je ne pense pas si ça, le pécheur c'est ça. Je dis ok. Il est poursuivi pour détournement de données publiques. Et quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport dans le dossier. Au moins d'Amaro on dit 15 milliards. Diané, il n'y a aucun montant. On dit bon, tu as été ministre de 2011 à 2021. Tous les budgets que tu as gérés, il faut les justifier. C'est là où en fait on a trompé le général. C'est que
on a dit, bon, ces gens-là, on a quelque chose contre eux, il suffisait simplement d'établir un rapport d'inspection pour eux, même si c'est faux. Bon, au moins, on allait s'accrocher à ça, comme c'est le cas de Damaro, et puis après, on avance. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Diané a été placé en détention préventive, et malheureusement, le parquet a fait un détournement de procédure et autres. Mais qu'est-ce que dit la Cour de justice de la CEDEAO? Elle dit que le procureur est sorti pour dire que je n'ai pas besoin de chercher des preuves contre ces gens-là. Nous sommes en Guinée ici, on les connaît, on se connaît. Incroyable. Tout le monde a appris quelque chose, sauf que... Les grandes gueules. Deuxième chose, il dit que la chambre... Non, attendez. C'est vrai que tout le monde Non, je vais finir. Bon, moi j'ai pas de preuves. Samba, mais quand même quoi. Moi j'ai pas de preuves. Il n'y a pas de preuve, c'est ça la difficulté. Même de notre travail, c'est ça la difficulté. Non, je veux dire, même dans notre travail, c'est difficile de prouver. Non, attendez, j'ai fini. Deuxième chose. Mais tout le monde prend un peu. Deuxième chose, et qui est plus important, qui est très important, la Cour dit que vous ne pouvez pas saisir les biens de quelqu'un, c'est-à-dire ses comptes bancaires, ses biens immobiliers, et lui demander de payer une caution de 20 milliards. Que vous, c'est-à-dire que c'est un contournement pour donner l'apparence d'une procédure normale, alors qu'on veut entretenir une détention arbitraire. C'est insultant la décision de la Cour. Qu'à partir de ce moment-là, la décision des gens-là est devenue arbitraire et qu'il faut les libérer immédiatement et sans condition. Et la décision n'est pas susceptible de recours. Ça aussi, mais Ali Touré dit qu'il n'est pas parti. Non, attendez, je vous explique. Voilà, il dit qu'il n'est pas parti. J'ai appris tout à l'heure que le procureur spécial aurait déclaré à la RFI que la Cour de justice de la CEDEAO a ses propres mécanismes d'exécution des décisions de justice. Wow. Oui, c'est ce qu'il dit. Sauf que la Cour dit, j'ordonne la Guinée d'exécuter, et je demande à la Guinée, je donne à la Guinée 3 mois pour me faire un rapport d'exécution de la décision. Autrement dit, les décisions de la Cour, sous la base de l'article 62 du protocole additionnel, de procédure de la Cour, la décision, elle est exécutoire dans le territoire de l'État parti au traité et nonobstant tout recours. Wow. Donc on n'a pas besoin d'aller faire une formalité ou d'exéquature pour... Non, on n'a pas besoin d'exéquaturer la décision. L'exéquature, c'est une formalité qui consiste à rendre exécutoire une décision rendue par une juridiction étrangère. Sauf que la Cour de justice de la CEDEAO fait partie de l'ordonnancement juridique interne de notre pays. Parce que quand elle rend une décision, elle est exécutée. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne l'exécutent pas et que ce n'est pas leur problème. J'ai dit quelque chose. Je dis soit c'est par méconnaissance de la règle de droit par le procureur, ce qui serait dommage parce que c'est quand même une institution grande, ou soit c'est par mauvaise foi, mais c'est quelqu'un quand même qui veut protéger son poste. Ça, il faut le comprendre. Mais au-delà, nous on a dit, on a écrit à tout le monde, aux autorités, aux barreaux, aux ministres. On dit nous, on suspend notre participation au procès jusqu'à ce que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO soit exécutée. Parce qu'un avocat, ça doit servir à quelque chose, comme vous aimez le dire. C'est-à-dire que quand vous nous prenez pour aller vous défendre dans une juridiction, et que quand on a une décision, si on ne peut pas l'exécuter, l'avocat ne sert à rien. Mais bien sûr. Mais moi, je vais aller chercher quoi dans une procédure où je sais déjà à l'avance que mon client ne va pas bénéficier d'un procès juste équitable. Hein? Le meilleur argument pour moi, et la réalité de ça, c'est que j'ai une décision, je ne suis pas en mesure de l'exécuter. Mais je suis désolé. Bien. Voilà. Maître... C'est le cas pour Kassori également. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Merci beaucoup, en tout cas, Maître, d'être passé nous voir ce matin. Dadis, il va bien, Moussa Dadis Camara. Comment il se porte? Je suis très fier d'assurer la défense du capitaine Dadis. Très fier. Très fier de... Vous êtes l'homme d'un dossier carabiné, quoi, en fait. Est-ce que ça va pour lui? Les grandes gueules. Il adore ça. Comment ça va pour lui? Dadis est en très bonne santé. Dadis a un mental d'acier. Dadis est fort. Dadis est prêt à se défendre. La preuve est que beaucoup de présidents n'auraient pas accepté de venir s'expliquer devant son peuple. Il l'a fait. Il a accepté la confrontation. Une belle flèche quand même, hein. Vous pensez à Konaté? Je n'ai pas nommé quelqu'un. Bien sûr. Beaucoup accepteraient de venir se défendre. Il l'a fait. Il a pris la responsabilité en bon soldat de venir se défendre devant son peuple de Guinée. Quelle que soit l'issue de la procédure, nous estimons que ça sera favorable parce que nos plaidoiries vont le démontrer dans les jours à venir, parce que nous estimons que si le parquet a décidé, après 1 an de procès, d'aller dans la réqualification, c'est qu'il n'a pu identifier ni dans ses vidéos, ni dans aucun témoignage,
que c'est voici à telle personne à qui Dadis a donné des... Même tout m'a dit que c'est pas Dadis qui m'a envoyé. Marcel dit que c'est pas lui. Mais comment voulez-vous conforter Dadis qui les envoie alors que eux-mêmes ils disent que c'est pas moi qui... c'est pas lui qui les a envoyés quand même. Avec ça. Alors qu'il est possible pour complicité. Je termine avec ça. À l'évidence, vous avez pas mal d'expérience dans le conseil à des clients. Est-ce que Dadis, c'est pas votre plus difficile client? Parce que j'ai voulu poser la question. Est-ce qu'il vous écoute même? Est-ce qu'il est conseillable, Dadis? Est-ce qu'il sait se mettre dans les rangs? Je ne vais pas vous dévoiler les conversations que j'ai avec mon client. Non, ça se relève du secret professionnel. Non, mais vous me demandez si je donne des conseils. Il vous facilite la tâche au moins. Il vous facilite la tâche? Parce qu'à l'entame du procès, on l'a vu avec ses dossiers. Lui-même les a mélangés, mais c'est vous qui l'a accusé. Ah, mes avocats, vous avez mélangé les feuilles là. Pourtant, c'est lui-même qui mais le premier avocat d'un accusé, c'est lui-même d'abord. D'accord. Nous, on vient, n'oubliez pas, l'avocat assiste. Il ne le représente pas. Donc, on essaie d'encadrer ce que le client fait. Bien. Tous les clients ont des difficultés. Parce que vous facilite-t-il la tâche? Vous facilite-t-il la tâche? Il va dire oui. En tout cas, tout va bien. Merci beaucoup, maître. Vous êtes cancer, vous êtes de quel signe astrologique? Vous êtes cancer? J'ai pas compris. Vous êtes de quel signe astrologique? Je sais pas. Ah, vous ne savez pas. Vous êtes né en mois de juin ou au mois de juillet? Je suis né en septembre. Ah, ben d'accord, ok, je comprends. Donc, quand vous dites que vous aimez les dossiers carabinés et tout ça, donc je pensais qu'on était. Mais si c'est simple, c'est pas bon. Mais évidemment. Quand c'est compliqué, c'est en ce moment qu'il y a de la valeur. Exact, c'est bien dit. Je suis très fier de défendre ces gens-là. C'est en ce temps qu'il y a de la valeur et ça paye bien. Forcément. Ça dépend. Ça dépend. Merci beaucoup, maître, d'être passé nous voir ce matin. Vous restez avec nous sur Espace. Chez les GG sur Espace, c'est le match des opinions et des idées. Faire entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Dans une démocratie, c'est bien d'entendre le peuple. C'est lui qui a le dernier mot. Les GG sur Espace, c'est vous. Tous les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. Depuis le mois de février, les collèges et les lycées de Conakry ont totalement pris le contrôle de Radio Espace. On ne les arrête plus et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Jusqu'en juin, profitez toutes les semaines du concours On se lâche où les collégiens et les lycéens prennent les commandes et font de la radio avec les animateurs de l'émission où tout est permis. Jusqu'en juin, ils s'exprimeront sans filtre sur des sujets de société et c'est à vous de les juger et de voter. Groupe scolaire Espoir d'Afrique, groupe scolaire Omar Camara, groupe scolaire Icône d'Afrique, lycée et collège 1er mars, complexe scolaire Jacqueline Bangoura, lycée Senghor, lycée 2 octobre, la Source École, collège Château d'Eau, groupe scolaire Les Bobels, complexe académique Molière, école Atlas, complexe scolaire Silla Lamine, groupe scolaire Bafana Bafana, groupe scolaire Yataya, complexe de l'expansion Cédélex, lycée Ahmed Sékou Touré, groupe scolaire Jean Mermoz, lycée d'excellence professeur Alpha Condé. Qui sera élu meilleur établissement de Conakry? C'est à vous de décider en regardant On se lâche toutes les semaines sur Radio Espace. On se lâche dans les écoles, le concours radio qui donne la parole aux jeunes. On se lâche. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins, vous nous regardez à la télé, vous nous écoutez également aussi à la radio en région. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Un peu plus tard, nous allons revenir renforcement sur vos messages sur le coup de 11h avec quelques bugs ce matin. Mais bon, qu'est-ce que ça nous tienne? On est là, on va essayer de continuer évidemment. On va revenir dans un instant sur tout dossier. C'est un triste verdict. Babila interdit donc de presse pour les 6 mois prochains. La décision publiée hier par la Haute Autorité de la Communication est l'aboutissement donc d'une procédure
procédure engagée à l'encontre du journaliste d'investigation par l'ancien garde des Sceaux. On essaie de comprendre ce matin avec un autre invité qui va nous rejoindre un peu plus tard. Pédagogie donc des marchés publics ce matin avec Fodé Oumar Touré. Il est expert en passation de marché. Il va intervenir un peu plus tard dans notre émission. Jacques, on a écouté Maître Traoré qui était avec nous ce matin, l'avocat donc de Bill Gates. Ça nous a permis de comprendre davantage comment tout ceci s'est passé, parce que ce qu'on a suivi de très loin, c'est bien entendu ces communications par médias interposés, à la fois du procureur spécial, mais également de l'avocat qu'il est, puisque plusieurs fois nous l'avons entendu sur ces dossiers. Et finalement, quand on a aussi écouté le parquet spécial, c'est vrai qu'au-delà des premières communications qui ont cité comme ça les montants sur lesquels Tamba est revenu hier, il n'y a pas eu d'autres éléments, d'autres communications qui appuient par exemple les propos par des éléments de preuve. On a toujours entendu, on a des éléments, mais des éléments qui n'ont pas été brandis. Bon, on va dire, c'est pas dans les médias, on viendra brandir ça, mais devant les juges. Mais si l'avocat soutient avec beaucoup de conviction que du début jusqu'à maintenant, aucun élément n'a été prouvé et déposé au niveau de la phase de l'instruction, je reste tout à fait, si vous voulez, circonspect sur finalement tout ce qui est en train d'être engagé comme démarche. Évidemment, j'ai déjà ma petite idée, puisque je l'ai dit, il y a des poursuites qui ont été engagées contre les anciens dignitaires. On n'est pas parvenu à prouver quoi que ce soit, mais on continue quand même à les maintenir en prison au-delà des délais légaux qui sont prévus par la loi. L'autre chose, c'est sur l'exécution des décisions de justice. Si une décision est rendue par un juge, il revient bien entendu au procureur de les exécuter. Je crois que c'est ce que la loi dit, que ce soit le procureur spécial, les procureurs d'instance ou bien les procureurs généraux de notre pays. Ce sont eux qui gèrent directement les maisons de détention et qui peuvent ordonner la libération d'un prévenu. Si donc, au bout d'une procédure judiciaire, la décision qui est rendue par un juge n'est pas exécutée, évidemment, que ce soit pour les avocats qui sont engagés ou pour les gens qui sont accusés, c'est un drame, c'est dangereux. Quand on a l'institution judiciaire, c'est pour réparer les torts, c'est pas pour si vous voulez punir. C'est pas pour punir, et donc pour en causer. Si vous avez des suspicions, jusqu'au jour, à ce jour-là, tous ceux qui sont en détention, ce ne sont que des suspects. Personne n'est reconnu coupable de quoi que ce soit. Bon, à part quelques-uns, notamment l'autre Silla, donc le petit frère de Cabinet Silla, qui a été condamné, mais lui il s'est pas présenté devant un juge, il est à l'étranger, c'est derrière lui qu'il a été condamné. Donc ceux qui sont en prison ne sont que des suspects. Et si on continue à les maintenir, on est dans une injustice. Une illégalité, mais une injustice en plus. Donc là, il faut avoir le courage de le dire. Je veux terminer par là, parce que finalement, la CRIEF va davantage prouver que les magistrats, même s'ils peuvent faire leur job, parce que tout au début, on a vu de par l'agissement du procureur spécial que toute la CRIEF avait finalement été présentée comme une institution qui ne fait pas le boulot, qui ne fait pas le bon boulot, ou qui est en train. On a même vu l'ancien garde des Sceaux quand même critiquer cette CRIEF. Maintenant, pour ne pas dire décrédibiliser, quoi. Ce que j'ai appris avec Maître Traoré tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le parquet qui fait le boulot, qui bénéficie de l'appréciation qu'elle a aujourd'hui, en parlant donc du parquet. Mais vous avez des magistrats du siège, donc qui traitent des dossiers, qui rendent des décisions, qui font leur travail. De l'avis, en tout cas, de ceux qui sont devant ces juridictions-là, c'est un travail correct. Donc ça veut dire qu'il y a encore des magistrats sur qui on peut compter, que ce soit à la CRIEF ou ailleurs. Mais le problème n'est pas de rendre une décision, mais c'est de l'exécuter. Mais sauf que c'est au procureur, il revient de l'exécuter, ce qui rend tout à fait la situation bien compliquée. Pour ne pas dire... Encore une fois, s'il y a des réformes aujourd'hui à opérer, peut-être c'est au niveau de ce parquet pour que nous ayons des hommes courageux qui puissent
bien entendu, poursuivre au nom de l'État ou au nom du peuple de Guinée, mais qui puissent aussi exécuter des décisions au nom du peuple de Guinée lorsque les décisions là sont rendues par les juges qui font leur travail quand même de manière correcte, on peut supposer. Voilà, Jacques Liwa Lino. Allez, dans un instant, Info Express, une urgence.